Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve grâce à Midrashet Yehuda Manito. On a le plaisir d'étudier avec le Rav Ackerman. Et donc, on continue sur le thème de la Gvura et de Yitzhak pour réussir Où est-ce à qu'on faire est? avancer la Géoula. Bechavod. Où est-ce qu'on est? On est à Jérusalem. Non, mais dans le livre, dans le livre. Ah non, 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 t'as raison Marlène. En fait, ce qui se passe, c'est que comme lundi, on ne pourra pas faire shiur, parce que c'est l'heure de la Mhm. tfila, en gros, à 6 heures. Ceux qui veulent aller à Kotel, c'est pas pour tout le monde la porte à Kotel, donc il faut s'y prendre à temps. Et donc on ne peut pas faire shiur lundi. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, pour deux raisons. D'abord, pour que ce soit un cours de préparation à Yom HaAtzmaut. Et la deuxième raison, c'est que le shiur de lundi, alors je sais pas si tout le monde, je suis sûr que tout le monde n'était pas là lundi, mais c'est pas grave, je vais un petit peu résumer ce qu'on a dit pour que les gens qui n'étaient pas là, mais j'ai eu le temps de faire que la moitié du cours, en gros. C'est-à-dire que je vais vous expliquer ce que j'ai pas eu le temps de faire, et il y a aussi une certaine logique dedans. Donc, bien que le titre de la semaine dernière, de lundi, c'était cette semaine, mais de lundi, c'était la Shoah et la Gvura, cette semaine, ça va être la Géoula et la Gvura. Donc, ça se suit. Et en fait, c'est ça que je vais expliquer. C'est que le cours que j'ai commencé. Attendez. Avant de commencer le cours, on va dire Leilu Nishmatam ou Nikmat Damam Shel Kol HaKdoshim Shenaflu Bemilchamtenu Betocham Yosef Avner Ben Eliyahu Rachel Duran Hashem Hashem Yishmer Bechayem Lenitzachon Tzvainu Tzva Am Israël Neged Oivenu. Et en ce moment, c'est important parce que Bezrat Hashem, on va être Mekasser et Rafiach. On a déjà conquis la frontière sur Philadelphie et le passage avec l'Égypte. Donc, il faut vraiment prier pour le Nitzachon. Et bien entendu, Bemakbil, Shmiral Kol Chaylenu, Mikol, Tzara Vetzuka, ou Mikol, Pega, ou Machala. ולרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו ולפדיון כל החטופינו השבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם אלה נקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם יקום דמם, et aussi que Akadosh Baruch Hu inspire nos dirigeants, que ce soit politique, notre Rosh Mimshala, notre gouvernement, et nos Mefagdim de Tzahal, le Ramatkal, et nos Mefagdim qui les insistent, qui les inspirent pour qu'ils fassent ce qu'il faut pour qu'on soit victorieux dans cette guerre et qu'on n'ait pas peur. Voilà, donc c'est ça le sujet du shiur, le maaseh. Que moi j'ai gâteau Betoratra, qui a donné le chem, olech imachem, lilachem, lachem, imoyvechem, le shietchem, venomar. Alors en fait, le cours, je l'ai dit en deux mots aussi à la fin du cours de la semaine dernière. C'est que si vous voulez, le thème de la Gvura, de la puissance, de la vaillance, c'est un thème qui est très important. Et dans la Kabbalah, c'est ce qu'on appelle les Gvurot ou les Dinim. La rigueur, c'est le côté gauche toujours, puisque le côté droit, c'est les Chassadim, le côté gauche, c'est les Gvurot. Et l'équilibre entre les deux, toujours, c'est Tiferet. C'est l'harmonie entre les deux. C'est un sujet qui revient très souvent. Et cette année, comme c'est l'année de la guerre, bien entendu, c'est le sujet sur lequel je voulais parler à propos de la Shoah, mais encore plus maintenant à propos de Yom HaAtzmaut, de Yom HaZikaron, Lechal et Tzahal, et de notre temps, en ce moment de notre temps, de cette guerre, Mashenikra Orera Gvuratecha, de réveiller par l'étude et par la compréhension la Gvura de Akadosh Baruch Hu et la Gvura ici en bas de nos soldats. Alors tout d'abord, j'ai oublié Chodesh Tov, puisqu'on est Rosh Chodesh Iyar, premier jour aujourd'hui. Quand on va finir le cours, on sera déjà Ben Hashmashot de Aleph Iyar. Donc chez Yelanu Bezrat Hashem, Itrachu Tova, un bon Rosh Chodesh. Et là-dedans, je continue le cours. Pourquoi c'est important? Parce que le cours d'avant, j'ai surtout parlé de la question de la Gvura quand on est en galoute. Par exemple, pour ceux qui étaient là, je vous rappelle, on a étudié une très belle Gemara dans Maseret Yoma, Samertet. Samertet, ça fait 69, folio B, dans Maseret Yoma, qui traite de la Hitmo de doute. Comment est-ce que Jérémie et Daniel, qui étaient l'un grand prophète et l'autre deux grands prophètes de l'époque de l'exil de Babylone, de la destruction du premier temple de l'exil de Babylone, Jérémie, prophète de la destruction du premier temple, et Daniel, témoin et acteur d'ailleurs de l'exil de Babylone, puisqu'il est dans le palais de Nabucodonosor et ensuite de son fils
en tant que, on pourrait dire, en tant que futur représentant ou dirigeant du peuple juif, mais formé à la sauce babylonienne de l'époque. Et donc Daniel, Ishraboudot et Yirmiyahu se sont confrontés avec la question de la Gvura. Comment ça se fait que la Gvura passe chez les Goïm et qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu pendant ce temps-là? Alors ça, c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière. Pas la semaine dernière, excusez-moi si je dis la semaine dernière, lundi dernier, il y a 2 jours. Et maintenant, ce qu'on va étudier, c'est le deuxième partie, c'est qu'est-ce qui se passe quand la Géoula revient. Alors, le point d'analyse, c'est que le point d'analyse important, c'est surtout ce qui ne se passe pas. Ce qui ne se passe pas, c'est que on ne peut pas dire que puisque la vertu de Gevura, donc en fait c'est aussi la vertu de rigueur et de puissance, on pourrait dire, était chez les Goïm et qui l'ont utilisé à mauvais escient, donc la Géoula, ça va être la paix universelle tout de suite, immédiatement. C'est-à-dire, en fin de compte, oui, c'est Shalom Ibromav et c'est Shalom Aleinu à la fin, mais dans le processus d'histoire que nous vivons, actuellement, c'est-à-dire le processus du retour en Israël, oui, c'est pas que puisque les nazis c'était des Rechaïm, et que nous on va faire un État basé sur la Torah et non pas sur leurs valeurs, donc on va devenir des moutons qui faisons un État. Alors que ça peut être une idéologie laïque, c'est ce qu'on appelle Shalom Arshav, ça peut être une idéologie très religieuse, c'est une forme de pacifisme qui se trouve dans certaines fractions du monde Haredi, le monde Haredi qui dit faire la guerre, tuer des gens, ça c'est pour les goïms. Nous, on étudie la Torah, c'est Dieu qui va le faire, et surtout il faut être pacifiste, il faut développer que les valeurs de chesed, d'amour, de gentillesse, etc. Alors tout ça, c'est ce que j'ai dit à la fin du cours, que c'est une erreur. C'est une erreur totale et une erreur qu'on paye cher. C'est-à-dire que ce soit du côté du monde Haredi, ou que ce soit pour ceux qui sont comme ça, ils sont pas tous comme ça, ou du monde de la gauche, parce qu'on paye cher dans la mesure où on pense qu'on est arrivé au temps messianique et que réussir le projet divin, c'est que tout ce qui est dans la rigueur va être éradiqué, va disparaître, et on sera que dans l'amour. Ouais, c'est-à-dire, c'est en fait le slogan « Make love, not war ». C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait il n'y a pas tellement longtemps, quelques dizaines d'années, c'est-à-dire que le temps est arrivé d'une civilisation pacifique, etc. Alors tout ça, pour des raisons religieuses, psychologiques et toutes sortes d'autres raisons historiques, c'est une tentation dangereuse du peuple d'Israël, et maintenant je parle des Israéliens. C'est-à-dire, je ne m'occupe pas des Juifs de Chutz-Laretz, je dois m'en occuper parce que chez eux c'est aussi très fort. Par exemple, une grande majorité des Juifs aux États-Unis, ceux qui sont progressistes, développent aussi ce genre de conception. En France aussi, il y en a des intellectuels qui sont comme ça, qui développent ce genre de conception, et d'où ça vient. Alors, c'est ça que je suis en train d'expliquer, de quelque chose de très simple. C'est que la Gvura, c'est une vertu, c'est pas le déchaînement de la colère de quelqu'un qui est violent, c'est-à-dire c'est une vertu divine. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la Gvura de Akadosh Baruch Hu, et cette vertu se révèle en exil, dans une faiblesse du côté de Akadosh Baruch Hu, ayé Gvurotav, et dans une mainmise de la Gvura par des gens qui sont des barbares, c'est-à-dire ça peut être les chrétiens, ça peut être les musulmans, ouais, c'est-à-dire c'est eux qui prennent prisonnier la vertu de Gvura. Donc la Gvura devient, on pourrait dire, pour utiliser un langage de Torah, Einofelet Baklipot, elle tombe dans des écorces, ou bien elle est une vertu qui est Tmea, qui est impure, Gvura Shebetuma, et que quand le temps de Géoula revient, à ce moment-là, on ne va pas l'effacer, au contraire, elle revient chez elle à la maison. Et ça veut dire quoi qu'elle revient chez elle à la maison? Elle revient dans le peuple juif, et Akadosh Baruch Hu la reprend en main pour l'utiliser pour le peuple d'Israël. Et vous vous rendez bien compte que c'est un point de question de Torah, de politique, de sociologie énorme, et donc c'est d'autant plus important. La preuve, c'est que vous êtes d'accord de venir écouter ce que je dis, c'est-à-dire c'est de s'en occuper, d'étudier ça, de réfléchir dessus, de pouvoir aussi avoir les termes et les notions de Torah, de Kedusha, pour pouvoir réfléchir à ce genre de questions. Donc, ça c'est un petit peu, en gros, le résumé du cours de la semaine de lundi, dans lequel j'ai amené beaucoup de sources. Alors, lundi, c'était la Gvura, quand elle est prisonnière chez les Goïms dans la Galoute, qu'est-ce qui se passe chez Dieu et qu'est-ce qui se passe dans le monde.
Et maintenant, aujourd'hui, on va parler de la Gvura. Quand la Géoula revient, regardez le titre. Agvura Bizman Agalut Vechazara la Gvura Begéoula. Et c'était un peu le titre que vous avez reçu en français. Et à ce moment-là, la définition, c'est qu'elle disparaît pas du tout. C'est qu'au contraire, elle retourne à la maison. Et quand elle retourne à la maison, ça c'est aussi un point qu'on va voir aussi aujourd'hui dans d'autres sources, parce qu'en fin de compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier des sources du temps de la Géoula. Lundi, du temps de la Shoah, de la Galoute, et maintenant du temps de la Géoula. Et le projet réussi, c'est pas ça ou ça. C'est-à-dire, si tu veux être gentil, tu n'as pas le droit d'être rigoureux. Si tu utilises la vertu de Chesed, tu n'as pas le droit d'utiliser la vertu de Gvura, mais c'est le contraire. C'est que si tu n'as qu'une des deux vertus, tu es dans le mensonge. Comme disait Manitou, Shalom Arshav, c'est des gens qui sont des élèves de Avraham, mais ils n'ont ni Yitzhak ni Yaakov. C'est-à-dire qu'ils sont uniquement élèves de la vertu de Chesed de Avraham, et ils sont dans l'erreur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la Torah, ils ne sont pas dans le chemin de Torah Temet. Alors j'ai cité eux, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être des gens avec des grands chapeaux, c'est-à-dire avec beaucoup de Torah, mais qui n'ont pas assez étudié Manitou et Rav Kook et la Kabbalah, etc., pour pouvoir savoir faire l'équilibre entre les deux vertus. Ok, d'accord. Donc, si vous avez des questions d'éclaircissement avant que je commence, qu'on commence l'étude des sources, la Malo, vous pouvez ouvrir votre micro. Je sais que Nicole n'a pas de questions, elle le dit. Alors, Azen Sheelod, Veseder Gamon. Et donc, on va pouvoir commencer tout de suite le shiur. Et j'ai pas eu le temps de dire bonjour à chacun. Mais on se voit, donc Shalom le Kulam, Bechlaliut ou Bepratiyut, le Kol Echad Vechad. Alors, ce qu'on va étudier aujourd'hui, je vais vous envoyer d'ailleurs Bezrat Hashem en parallèle le texte, Blineder, c'est-à-dire en parallèle de l'enregistrement du cours. Je vous enverrai aussi le texte si vous voulez aussi étudier. Les textes qu'on va étudier aujourd'hui, c'est deux choses. On va étudier une Gemara très très bizarre dans la Masechet Shabbat, page 89, folio B. Et ensuite, on va étudier le texte de référence dans le livre de Yeshayahu, sur lequel la Gemara amène son midrash. Parce que le midrash qu'elle donne est basé sur un passouk, un verset d'Isaïe, de Yeshayahu, chapitre 63, verset 16. Vous voyez, on va tout de suite le regarder. Et donc, on va l'étudier. Ce texte, Manitou le citait souvent, de Gemara. Je ne sais pas combien de personnes parmi vous l'ont étudié. Je connais pas, disons, je connais pas les cours de Manitou, le texte, personnellement, où il l'a expliqué. Je sais que j'ai entendu. Et c'est une Gemara intéressante parce qu'elle est très difficile à comprendre. Et je vous préviens tout de suite aussi, je vais expliquer, mais je ne vais pas tout expliquer parce que je n'ai pas d'explication sur tout simplement. Si vous en avez, vous m'expliquerez. Alors, on va tout d'abord lire la Gemara. Oui, Marlène, si tu as une réponse. Et donc, on va étudier la Gemara comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de temps, on a 40 minutes. On va lire le texte de la Gemara. Vous allez voir que vous aurez plein de questions sur la Gemara, donc je vais poser les questions. Et on va quand même lier ça avec tout ce qu'on a étudié, ce qui va nous permettre d'avoir une clé de compréhension possible de ce texte de Gemara. Alors nous remercions Steinsaltz, parce que je leur ai pris grâce à nous. J'ai reçu la permission de pouvoir utiliser la traduction de Steinsaltz, donc Todarabah. Rabbi Shmuel Bar Nachmani a rapporté cette exégèse de Rabbi Yonatan. Quel est le sens du verset Isaïe 63,16? C'est le verset qu'on va étudier. Alors, Ki ata avinu, Ki Avram lo yeda'anu v'Yisrael lo yakirenu, ata Adonai avinu, goalenu, me'olam shemer. Donc, c'est un passage qui traite de la Géoula, puisque c'est marqué en bleu ici, goalenu. Donc, Akadosh Baruch Hu est notre sauveur. Alors, regardez, j'ai marqué 2 fois le mot avinu, et lisons le texte tel que le pshat de la lecture première nous le dit. D'ailleurs, dans la traduction, c'est comme ça que ça s'entend aussi. De qui on parle quand on dit ici Avinu? On parle de Dieu. Car toi, Dieu, tu es notre Père, parce que Abraham, notre Père, ne nous connaît pas, et Israël, notre Père aussi, Israël c'est Jacob, le Hakirenu ne nous reconnaît pas, donc c'est la même chose, il est Da'anu. Et là, ils ont traduit ne sait rien de nous, c'est pas Zéloa, c'est pas la traduction assez fidèle, mais disons qu'en traduction générale, Abraham ne nous reconnaît pas, Israël ne se souvient pas de nous, donc qui est-ce qui reste? C'est toi, Kadosh Baruch Hu, Ata Hashem Avinu,
c'est toi notre Père, Avinu Malkeinu, notre Père, Goalenu, Me'olam Ushemecha, c'est tu es notre Sauveur de toujours, c'est ça ton nom. Ton nom, c'est que tu es Sauveur. Alors ça, c'est la lecture de Pshat. Maintenant, Rabbi Shmuel Bar Nachmani, au nom de Rabbi Yonatan, il a trouvé qu'il y avait un midrash. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était interpellant. C'est quoi? C'est qu'il manque quelqu'un dans la première partie du passouk. C'est qui? Qui est-ce qui manque? Voilà, très bien, Evelyne. Il manque Yitzhak. C'est-à-dire que si le verset est complet, il est marqué parce que toi, Akadosh Baruch Hu, est notre père, parce qu'Avraham nous a oubliés, Yitzhak ne se souvient plus de nous, Yaakov est amnésique, et donc on n'a plus de recours qu'avec toi. Or, il manque Yitzhak. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Yonatan? Il va dire que le premier Avinu, c'est pas Hachem, c'est Yitzhak. Vous avez compris? Il va dire comme ça, car c'est toi Yitzhak notre père, parce que Avraham s'occupe pas de nous, Yaakov s'occupe pas de nous, donc c'est toi notre père. Et uniquement à la fin du pasuk, Ata Hachem Avinu. Toi aussi Hachem, tu es notre père. C'est-à-dire, mais le premier Avinu, c'est Yitzhak, et le deuxième Avinu, c'est Akadosh Baruch Hu. Le deuxième, on ne peut pas dire que c'est Yitzhak, puisqu'il a marqué le nom de Dieu juste avant. C'est-à-dire, et donc, il va se demander comment ça se fait que la même expression, Avinu, fait au début du pasuk référence à Yitzhak comme patriarche, et ensuite à Akadosh Baruch Hu comme Dieu. C'est-à-dire, c'est pourquoi il y a une espèce de confusion entre les deux. Alors, Zemit Bakesh, de nouveau, dans la démarche midrashique, cette exigence de Rabbi Yonatan, on en a besoin, puisque Yitzhak a disparu, apparemment, de la première partie, et comme il n'y a pas marqué Hachem Avinu, marqué que Avinu, donc, ça sous-entend que c'est Yitzhak et que c'est pas Akadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire qu'il faut lire le pasuk autrement. Est-ce qu'au niveau du pshat du midrash, les choses sont claires? Vous avez bien compris? Oui. Je vois que oui. Oui, c'est clair ou non? Ouais? C'est-à-dire, vous avez compris. D'accord. Alors, maintenant, on rentre dans le midrash. Au temps futur. On va lire directement en français. Au temps futur, c'est-à-dire quand va arriver la Géoula, puisqu'on s'occupe de Géoula, le Saint béni soit-il dira à Avraham. Pourquoi? Puisqu'il y a marqué Avraham lo yida'anu. Avraham ne nous reconnaît pas, donc tes enfants ont fauté contre moi. C'est-à-dire qu'en fait, il va venir pour faire la Géoula, il va rassembler les patriarches, ouais, et il va dire au triumvirat, il va dire maintenant je vais faire la Géoula, je voudrais bien que vous disiez des mérites sur le peuple juif, mais on a un petit peu un problème parce que la Géoula elle vient alors qu'il n'y a pas que des mérites, c'est-à-dire qu'il y a aussi des fautes. Et donc, il va leur dire, il y a des fautes, mais je vais amener la Géoula, intercéder en faveur du peuple juif. Et Avraham répondra devant lui, Maître du monde, qu'il soit effacé afin que ton nom soit sanctifié. En hébreu, Yimahu al kedushat shemecha. C'est-à-dire que, bon, le Maharsha dit le mot Yimahu, il dit c'est d'où mashmaïs, il y a deux. Est-ce que c'est que les fautes soient effacées parce que l'improd c'est effacé, ou bien est-ce que c'est les juifs qui soient effacés? Donc, en fait, parce que c'est très difficile. Avraham, qu'il ait la vertu de Chesed, ouais, il dit débrouille-toi, c'est pas mon problème, ils ont fauté. Eh bien, s'ils ont fauté, tant pis pour eux, c'est tout. Mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'Avraham, on est à la fin de l'histoire, et c'est ça qu'il va dire. C'est pour ça que ce midrash est très difficile à comprendre. Alors, le Saint béni soit-il, se dira, je vais informer Yaakov, c'est-à-dire que puisque Avraham ne défend pas ses fils, alors je vais aller chez Yaakov, puisque c'est le patriarche qui a eu de la peine à élever ses enfants. Ayalo tsar gidul banim. Pourquoi? Parce que, Baruch Hashem, non seulement il y a 12 enfants, mais comme on sait, c'est pas que les autres n'ont pas eu, mais c'est lui qui a engendré le peuple d'Israël. C'est lui ses enfants sont à Israël, donc peut-être qu'il va se sentir responsable. C'est ça la pensée de Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui les a éduqués, c'était dur, donc il comprend que c'est pas facile pour moi d'éduquer le peuple juif, donc il va être sympa, il va les défendre. Peut-être implorera-t-il la miséricorde en faveur, il lui dira, tes enfants ont fauté, banecha chatu. Jacob leur répondra devant lui répondra devant lui, maître du monde, qu'il soit effacé pour la sanctification de ton nom. C'est-à-dire qu'il va dire la même chose, Ribono shel olam, imachu al kedushat shemer. Alors, Dieu se dira, il n'y a pas de parole sensée chez les vieux, ni de bons conseils chez les petits-enfants. C'est qui les vieux? C'est Avraham. En fait, en hébreu, c'est pas marqué comme ça, il est marqué lo besavet ta'ama, velo bedardeke etza, c'est-à-dire chez le grand-père.
Ouais, il n'y a pas de recours, c'est Abraham. Chez le petit-fils d'Ardeke, il n'y a pas de bon conseil non plus. Alors, il va aller chez Yitzhak, il se dit. Alors, vous voyez que tout ce midrash est très bizarre. D'abord, c'est Abraham et Yaakov qui défendent la vertu de Chesed et de Rachamim. Donc, comment c'est possible qu'il dit ça? Et bien, en plus, pourquoi est-ce qu'il ne va pas demander au patriarche selon l'ordre? Abraham, d'abord, Yitzhak, il demande d'abord au grand-père, ensuite il demande au petit-fils, et quand il va. Bon, on peut se dire parce que il disait que eux allaient être intercédés en leur faveur, vu qu'ils ont cette vertu. Ça, c'est un peu l'explication du Maharal. C'est dans ces deux sens que le Maharal va expliquer pourquoi il s'est fait comme ça. Il voulait pas aller chez Yitzhak parce que Yitzhak, il savait que c'était Midat Adin. Donc, comme il voulait pas qu'il y ait le din, qu'il y ait du sardine, que le din s'en aille, donc à ce moment-là, il a demandé à Abraham et à Yaakov. Et puis à ce moment-là, il se dit, je sais pas à quoi faire, je suis embêté, à Kadosh Baruch Hu, donc il se tourne vers Yitzhak Avinu. Se tournant alors vers Yitzhak, il lui dira, tes enfants ont fauté contre moi. Et Ezeyofi Baruch Hashem, Yitzhak décide de défendre les Bnei Israël. C'est-à-dire donc, puisqu'il décide de défendre les Bnei Israël, c'est comme ça que la Géoula va venir. C'est-à-dire puisque Yitzhak va les défendre. Alors donc, vous imaginez bien le plaidoyer de Yitzhak Avinu, il va dire, regarde, c'est des gens magnifiques, etc. Alors on va voir ce qu'il va dire, c'est pas du tout ça qu'il va dire. Alors Yitzhak, pas tout à fait. Yitzhak déclarera devant lui, maître du monde. C'est comme ça qu'il y a marqué, Ribono Shel Olam, mes enfants et non les tiens, tout d'abord, d'accord? Tout d'un coup, Ken vache ta mère, c'est elle, c'est ton fils, il a fait des bêtises. Ah, c'est ton fils, c'est pas mon fils. Ou c'est mon fils, c'est pas ton fils. C'est les deux. Donc, c'est la première chose que Yitzhak Avinu répond à Kadosh Baruch Hu. C'est mes enfants, mais c'est pas les tiens. C'est-à-dire, lorsqu'au moment de la révélation, ils ont proclamé Naaseh et après ça Nishma, c'est-à-dire, tu les as appelés Beni Bechori Israël, mon fils aîné. C'est-à-dire, dans Shemot 4.22, Am Israël, il s'appelle Beni Bechori Israël. Donc Israël, c'est mon fils. Il a dit, tu as dit que c'était ton fils. Am Israël, c'est le fils de Hachem. Donc pourquoi est-ce que tu dis que c'est mon fils, le fils de Yitzhak des patriarches? C'est aussi ton fils. Donc c'est aussi toi qui es responsable de trouver une solution. Premier argument du plaidoyer de Yitzhak. Ça c'est bien, ça tient la route. Ils ont dit, je vous fais remarquer que c'est le dernier midrash, en gros, de tous les midrashim dans Masechet Shabbat, qui parlent du don de la Torah. Donc, tous les midrashim sur Kimou et Kiblou, etc., qui sont connus. Ça, c'est Daf Peitet, page 89. C'est le dernier midrash, donc vous voyez qu'il a été amené là-bas à cause, ou grâce à cet argument, que lorsque le peuple juif dit Naaseh Venishma, il confirme ce que Hachem avait dit bien auparavant, qu'il était le fils aîné de Akadosh Baruch Hu, béni. Alors maintenant, on va continuer dans la lecture. Donc ceux qui l'ont déjà étudié se souviendront bien. Maintenant, sont-ils mes fils et non les tiens? Oui. Donc ils sont aussi les tiens. Alors maintenant, on va voir le deuxième argument. En outre, combien de fautes ont-ils commises? Alors comment est-ce qu'il sera qui va faire ça? Il dit, combien sont les années d'une vie pour un homme? 70 ans. Teilim Tishim Yud. Shana. Oui, Shivim Shana, c'est le temps. Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est un peu plus long, mais si vous voulez, dans Télim, la moyenne d'âge historique, c'était 70 ans. Alors il dit comme ça, Yitzhak. Il dit, enlève-leur les 20 premières années de la vie pour laquelle tu accordes l'impunité. Il ne reste plus que 50. D'accord? C'est-à-dire que puisque les 20 premières années de la vie, on n'est pas puni, il ne faut pas le raconter à tout le monde, mais à partir de 13 ans, on est bar mitzvah, mais il n'y a qu'à partir de 20 ans que le tribunal céleste punit les gens. Alors, surtout, ne le dites pas aux adolescents, parce que sinon, ils vont faire encore plus de bêtises. Mais en tout cas, après qu'ils aient passé les 20 ans, vous pouvez leur dire, c'est-à-dire, j'espère qu'il n'y a pas trop de gens ici qui ont moins de 20 ans, mais en tout cas, c'est bon. Donc il dit, donc il y a 20 ans qu'il ne reste plus que 50 ans, alors ok, d'accord, il reste 50 ans. Ensuite, il dit, enlève-leur encore 25 ans pour les nuits. Pourquoi? Parce que la nuit, ils n'ont pas le temps de faire de bêtises. Déjà, la Gemara, elle est un peu bizarre, parce que là, il y a encore un grand chidouche, c'est que on a 12 heures de sommeil par nuit. Je ne sais pas si vous saviez, hein? C'est-à-dire qu'on peut dormir 12 heures chaque nuit. En tout cas, pour les fautes, c'est pas mal, mais c'est quand même, c'est pas très précis au niveau de la Gemara. D'accord? Il dit donc, il reste plus que 25 ans. Vous avez vu? On a commencé de 70 ans d'espérance de vie,
on est arrivé à 25 ans de vie. Alors il continue, il dit enlève encore 12 ans et demi, c'est la moitié, 50% consacré à la prière, au repas et au lieu des ans. C'est-à-dire qu'en fait, sur 12 heures et demie, sur 12 heures, combien c'est? Non, sur 12 ans, non, on n'est pas dans les années, on est pas dans les jours, on est dans les années. Sur les 25 ans où on ne dort pas, oui, la moitié, on perd son temps à manger, à prier et à aller aux toilettes. Alors qu'est-ce qu'on apprend de là? Premièrement, que prier, il faut prier 3 heures par jour ou 4 heures pour arriver à 50% de la journée. C'est-à-dire que s'il reste 12 heures, 6 heures pour manger, prier, aller aux toilettes. Alors ça veut dire que on est comme ça. Bon, mais en tout cas, ça c'est l'argumentation de Yitzhak. Il en reste 12 et demi, vous avez compris. C'est-à-dire que sur 70 ans, tu dois les juger sur 12 et demi. C'est pas beaucoup. Comme c'est pas beaucoup, ils n'ont pas eu le temps de faire beaucoup de fautes, donc on va les sauver. Alors, comment on fait ça? Il dit comme ça. Si tu supportes tous, tant mieux. C'est-à-dire, si tu es prêt il lui dit comme ça. 70 ans, ouais, 58 ans et demi, je prends sur moi. Le temps où il dorment, les premières vingtaines d'années, les 12 ans et demi où il mange, il prie. Donc en fait, les 12 ans et demi, t'as qu'à les prendre, moi je prends tout le reste. D'accord? Il lui dit ok. Sinon, hetsi hetsi. Ouais, il lui dit 50-50, que la moitié soit sur moi et l'autre moitié sur toi. C'est-à-dire qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, viens, 12 ans et demi, 6 ans et quart pour toi, 6 ans et quart pour moi. Et si jamais elles retombent toutes sur moi, si jamais vraiment, toi, Kadosh Baruch Hu, tu tiens absolument à ce que ce soit moi qui prenne les responsabilités, alors j'ai un argument. Je me suis déjà offert devant toi au moment de Akedat Yitzhak. C'est-à-dire que j'ai déjà un mérite tellement grand que tu peux pardonner au Bnei Israël pour les 12 ans et demi, ça veut dire peut-être 15 ou 16% de la vie où ils sont assez actifs pour pouvoir faire des bêtises. C'est-à-dire, voilà. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde applaudit. Ah, oui, j'ai oublié de mettre le français, mais c'est pas grave, on va le lire. En ivrite, pas trouvé Amrou. Donc, ils ont ouvert la bouche qui, les enfants d'Israël. Ils ont applaudi. Ils ont dit Kiata Avinu Ata. Vous vous souvenez, c'est le début du Passouk. C'est-à-dire, ils ont dit à Yitzhak, toi, tu es un chef, oui, c'est toi notre père. Les autres, ils sont trop épais, on ne veut pas les prendre. Toi, tu es notre repère, et c'est toi notre père, et Kiata Avinu. Alors, qu'est-ce qu'il dit Yitzhak? Amar la Mitra. Regardez, tout ça, c'est un midrash qui suit le verset. Vous avez remarqué qu'il suit le verset. Il a rajouté des milliards de choses qui n'étaient pas marquées dans le verset. Mais il suit quand même le passouk. Amar le Mitzrak, Yitzhak leur a dit Achatem ekalsimli. Avant, au lieu de me féliciter, les kalès, c'est de me féliciter, kalsoule Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire vous devez féliciter Akadosh Baruch Hu. C'est quand même lui. Et c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui vous pardonne, etc. Même si j'étais un bon avocat, c'est-à-dire de la défense, mais c'est quand même Akadosh Baruch Hu qui fait la Géoula. Donc il dit aux enfants d'Israël, au lieu de me remercier Akadosh Baruch Hu. Marveleu Yitzhak, Akadosh Baruch Hu be'enayu. Il leur montre dans leurs yeux, à leurs yeux, be'enayu, Marve, il leur montre Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire il dit aux enfants d'Israël, regardez, c'est lui là-haut, Miyat, tout de suite. Nasu enem la marom, les enfants d'Israël, donc, lèvent leurs yeux vers les cieux, ve'omrim, et dit Kiata Hashem Avinu Goalenu Meolam Ushem Echad. C'est-à-dire c'est la fin du passouk dans lequel le nom de Hashem apparaît, et donc ils reconnaissent que notre Père qui est aux cieux, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est notre Goalenu, notre Sauveur, Meolam Ushem Echad, éternellement, c'est ça ton nom, celui qui est Goël Israël, qui libère Israël. Voilà, fin du Midrash. Et vous avez remarqué que ce Midrash, il pose plein de questions. C'est-à-dire, il y a énormément de questions dedans. D'abord, c'est quoi le fait que Avram et Yaakov ne défendent pas le peuple juif? C'est-à-dire, ça c'est la première chose. C'est très très difficile à comprendre la réponse cruelle a priori. C'est-à-dire, et en tout cas qui ne correspond pas à la vertu de Avram et la vertu de Yaakov, Chesed et Rachamim, vous savez, on utilisait toujours Chesed, Din, Rachamim. Chesed Avraham, Din. De nouveau, on a d'autres noms aussi. Din, c'est Yitzhak et Rachamim, c'est Yaakov. Ce qui fait Cheder. Chet d'aletresh. Cheder. Et vient Amelech Hadarav. Donc, il y a, et ici, tout va dans l'autre sens.
Alors, je vous signale quand même qu'à part l'explication que je vous donne, qui est la suite de notre étude, il y a une très très belle explication du Maharal, mais je vais pas. Ce texte est tellement, tellement obscur, on pourrait dire, dans sa difficulté, qu'il invite à différentes explications possibles, différentes lectures. La lecture du Maharal va pas dans le sens de ce que je développe, mais n'est pas contradictoire. Il va développer une autre très belle idée, et aussi le Rav Kook dans Enaya, son commentaire sur les Midrashim de la Gemara de Brachot et de Shabbat, comme c'est dans Shabbat. Il y a un très long texte aussi de Rav Kook dans Enaya qui explique très joliment, basé aussi sur la Kabbalah. Les deux se basent sur la Kabbalah, puisqu'ils vont aller dans le sens des vertus de Abraham, d'Israël, de Jacob, pour expliquer tout ça. Et moi, je vous propose une troisième explication. Et comme je vous ai dit depuis le début, dans les grandes lignes, mon explication, elle va tenir la route. Dans les détails, j'ai pas une explication sur tout, c'est-à-dire sur la réponse de Abraham et de Jacob, je vais donner une explication, mais je pense qu'il faut encore développer un petit peu. Et aussi, une autre question, si on continue dans le Midrash, après qu'il va chez Yitzhak Avinu, le début de l'argumentation de Yitzhak, je comprends très bien. C'est-à-dire, c'est tes fils, c'est pas mes fils, c'est tes fils, c'est Beni Bechori Israël, donc c'est pas moi. Et puis, après ça, ou bien au moins 50-50, mais après ça, la discussion de marchand de tapis. C'est-à-dire, je ne savais pas que Yitzhak Avinu était spécialiste de marchandage de chouk. C'est-à-dire, il dit, allez, enlève 20% de réduction, d'accord, ok, d'accord. Et puis après, alors 30% de réduction, encore 10%, etc. Comme ça, c'est vraiment rigolo, mais c'est très difficile. Alors là-dessus, j'ai pas vraiment une réponse, si ce n'est que dans le système, dans la pensée de la rigueur, on est dans les calculs. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des arguments de philosophie, de spiritualité, etc. On est dans la rigueur. Yitzhak, lui, il est comment ça s'appelle ça, expert comptable. C'est-à-dire pourquoi? Parce que il est dans la rigueur, donc c'est pour ça qu'il discute de cette manière. Mais c'est pas suffisant pour expliquer un beau midrash comme ça, pour tout expliquer. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est comme ça. C'est que, en fait, quand Dieu va vouloir, pour revenir dans le développement qu'on a dit, quand Dieu va vouloir ramener le peuple juif avec tous ses problèmes, c'est-à-dire, il va, en fin de compte, le Midrash veut nous dire que la Géoula viendra par la restitution de la force, de la vertu de Yitzhak. C'est-à-dire, c'est Yitzhak le héros de la Géoula. Parce que ce qui manquait tout le temps, c'était la vertu de Yitzhak. Par contre, la vertu de gentillesse de Abraham, comme je dis, je parle à l'intérieur du peuple juif, la vertu de Rachamim, de Yaakov Avinu, ça existait toujours. Et comme à Kadosh Baruch Hu, et ça explique pas la réponse Imachu al Kedushat Shemecha, mais ça explique l'incapacité de Abraham et de Yaakov de pouvoir être ceux qui soutiennent la Géoula. Vous comprenez dans ce sens? Parce que c'est comme si leur argumentation n'était pas valable, puisque c'est évident que et la Géoula, elle doit venir dans la miséricorde. Rachamim, c'est l'amida Yaakov Avinu. Mais c'est comme si ils n'étaient pas au diapason de la Géoula, ils n'avaient pas le langage de ce qui manque. Donc ils vont faire des arguments, ils vont dire oui, c'est vrai, regarde, Am Israël, ils sont gentils, sois gentil avec eux. Puis Akadosh Baruch Hu, il va leur dire ça, vos discours, je le connais. Ça fait 2000 ans que vous le dites et que je le dis avec vous. Mais vous n'êtes pas capable de vous rendre compte de ce qui manque, parce que ce n'est pas la vertu. C'est-à-dire, il ne se lève pas en disant, ce qu'il faut maintenant, c'est ramener la Gvura. Le seul qui est capable de le faire, c'est Yitzhak Avinu. Et c'est pour ça que c'est lui qui va être le défenseur de la Géoula. Alors, je vous ai dit, pour le mettre dans le texte profondément, c'est pas tellement facile, ce que je dis là. Mais au niveau si quelqu'un veut m'aider, je serais très content, si vous avez des idées, c'est-à-dire pour essayer de bien faire coller cette idée dans le texte, mais dans une vision plus générale, si on reprend le verset qui sont d'Oresh, et que Rabbi Nathan, il était d'Oresh, et le fait qu'il se rend compte que la Géoula viendra par le mérite de Yitzhak, vous vous souvenez, c'est le titre de ça, c'est ça que le Midrash veut nous faire remarquer. C'est-à-dire que dans le temps de Géoula, c'est cette vertu-là qui doit se réveiller. Tenu oz Elokim, Hashem Ish Milchama. C'est-à-dire c'est cette vertu qui va permettre de réussir. Voilà.
Alors, comme de toute façon on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste encore 20 minutes, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, si vous voulez, un argument pour montrer que c'est ça l'intention du Midrash, même si la manière dont Rabbi Yonatan l'a développé, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Quelle est l'argumentation? C'est un principe de Ah, base quand on étudie Chazal. Oui, Yonan, tu as une idée? non, Super. j'ai pas une idée. Bon, déjà, c'est magnifique. Et puis, ça se relie au fait que Yitzhak, c'est le seul des trois patriarches qui n'est pas sorti d'Israël. Donc, justement, la Géoula est en Israël. Et c'est Yitzhak, le Tsabar, celui qui est né en Israël, qui sait développer cette voura et qui sait l'argumenter. Et moi, ma question, et je suis sûr que tu as une réponse, c'est comment t'expliques cette Imachu al-Gdushat Shemecha? Comment t'expliques cette expression qui est peu commune dans la Gemara? Ça veut dire quoi au niveau D'accord. Kabbalah, au niveau des D'accord, Imachu d'accord. al-Gdushat? Alors justement, tu es sûr, et ce que je dis, c'est que je suis pas sûr que j'ai une réponse. Mais comme tu as posé, je vais quand même essayer de rajouter quelque chose. Et tout d'abord, Todarama, parce que c'est incroyable, j'ai écouté la shiur de Manitou il y a une semaine, et il a dit, il a cité ce que tu as dit, c'est que la vertu de Gvura de Yitzhak, c'est parce que Yitzhak, c'est le Tzaba. C'est celui qui n'est jamais sorti d'Eretz Israël. C'est-à-dire, il a cette force, et ça montre que c'est le koach du Tzabar, d'avoir ce koach à Gvura, et c'est Ménien y a fait, parce que je l'ai entendu de la bouche de Manitou, et je voulais le mettre dans le cours de lundi, et j'ai oublié. Sodarabah chez Zachino, chez Ishlamta. Maintenant, pour expliquer Imachu al Gdushat Shemecha, je vais dire comme ça. Il faut bien savoir que c'est impensable que Avraham et Yaakov ont dit ça. D'accord? Vous comprenez? C'est-à-dire c'est impensable que Avraham et Yaakov n'aient pas de miséricorde sur le peuple juif. C'est-à-dire que le Midrash ne peut absolument pas être lu au premier niveau. C'est-à-dire, je refuse de dire une chose comme ça, parce que ça veut dire que le Baal Midrash, il ne sait pas qui c'est Avraham et Yaakov. C'est-à-dire, c'est pas possible. Donc, il faut quand même le lire à un deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est ça que j'ai voulu dire, c'est si tu viens, je vous donne un exemple pour l'expliquer. C'est-à-dire, si je viens chez quelqu'un qui a Yeshiva Buch, un Bachor Yeshiva, qui est le fruit de 2000 ans d'exil, qui n'a pas de Gvura, c'est-à-dire, et on lui demande, vas-y, amène la Géoula, c'est-à-dire, mais il a beaucoup de chassadim, il a un Gmar, il est tout le monde, il est dans, etc., il est très gentil, lui et sa femme et tout, et on lui dit, vas-y, maintenant on va à Gaza, c'est-à-dire, mais tassim gaz baoto, ça, vas-y, vas-y, et bien, il va dire, je suis désolé, je peux pas, ça va pas marcher. Et c'est ça, Imachu al Kedushat Shemecha, c'est-à-dire, c'est pas dans le sens qu'ils veulent, c'est que Dieu, le Midrash leur prête leur incapacité de pouvoir entrevoir la Géoula. Donc ça va pas marcher. Vous connaissez des gens qui disent ça va pas marcher? J'en connais qui ont dit ça en 48, j'en connais qui ont dit ça en 67, avant le début de la guerre, et je connais des gens qui disent ça maintenant. Oui, mais je te montre que ça marche. C'est-à-dire, ça, elle a répondu, le peuple juif a répondu, oui, mais il y a les gauchistes, et puis c'est pas assez fort, puis on écoute trop les Américains, et puis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, mais est-ce que ça veut dire que ça va pas marcher? Non, pourquoi? Parce que tu as les yeux qui voient aussi la Gvura. Par contre, Avraham et Yaakov sans Yitzhak, hein, ça c'est ce qu'on va voir tout de suite, et ce qu'on a dit, c'est-à-dire Yaakov de sa vertu mais sans le côté de Yitzhak, c'est-à-dire quand il est que du côté de Avraham, c'est-à-dire à ce moment-là, il va dire, et c'est comme ça qu'il va dire, ça va pas marcher. Imachwal Kedushat Shemecha, c'est je suis désolé, je sais pas quoi faire. C'est-à-dire, je voudrais bien, et les arguments que je vais te dire, dit à Kadosh Baruch Hu, c'est Lo Yahazor, c'est pas ça. C'est-à-dire, tu es en dehors de la plaque. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour pouvoir faire. Alors, c'est comme ça que je vais expliquer le Imachwat Kedushat. C'est pas, il se lève et dit, ah, ils s'en foutaient, ben, qu'ils aillent se faire voir. C'est-à-dire que je les aime pas, ou tu as raison, ou des choses comme ça. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit qu'il fallait les effacer. Mais c'est une espèce de comment tu vois les choses. Imachu, Animitster, je suis désolé, je vois pas comment résoudre le problème. Je n'entrevois pas selon ma vertu. C'est ça que je veux proposer comme lecture de ça. Alors, ce que j'étais en train de dire avant que Johan intervienne, c'est qu'il y a un grand principe dans l'étude de la Torah. C'est que j'avais entendu de Rav Yoel Binoun une fois, il y a très très longtemps, mais c'est un klal gadol. Quand le Midrash il explique des psukim, si tu veux comprendre le Midrash, ouvre le Tanakh ou le Chumash et lis le Pérek entier. Ne lis pas que le verset et crois que tu as compris le Midrash comme je vous ai fait. C'est-à-dire, je vous ai montré comment le Midrash il a extrait ça
d'une certaine chose bizarre dans le Passouk. Le fait que Yitzhak en tant que patriarche n'était pas mentionné dans le Passouk. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire celui qui croit qu'il a tout compris, il n'a pas compris. Il faut ouvrir le Tanakh, il faut lire le Père en entier et comprendre que, en fait, le Baal HaMidrash, il va comprendre le sens global du passage et il va sortir ce sens par une lecture qui est une lecture d'exégétique midrashique, c'est-à-dire qu'il le sort d'une lecture originale d'un verset. Et ça, c'est classique dans la lecture de Chachamim. C'est-à-dire que ça peut être un verset de la Torah. Oui, il va dire, oui, Etzada Tovara, il y a un vav au milieu, donc ça veut dire ça, mais en fait, si tu n'as pas lu toute l'histoire du début jusqu'à la fin, tu ne vas pas comprendre comment il sort ça de ce mot ou de cette lettre. Alors, c'est pour ça que ce qu'on va faire maintenant dans le quart d'heure qui nous reste, c'est qu'on va étudier Yeshayahu, chapitre 63, ce chapitre-là, et vous allez voir qu'à la lecture du chapitre, on va voir que le thème, c'est la Gvura dans la Géoula, du début jusqu'à la fin. Donc, comme c'est le thème de la Gvura dans la Géoula, avec beaucoup de choses jusqu'à ce qu'on arrive à notre passou qui est l'avant-avant-avant-dernier, c'est-à-dire qui est à la fin, on va voir que Kaniré, Rabbi Yonatan, il a voulu montrer par cette chose-là cette idée que je vous propose. Alors je lis en hébreu comme d'habitude, vous lisez en français si vous préférez. Je crois que c'est assez grand, on peut même encore l'agrandir un tout petit peu, voilà. Comme ça, c'est assez lisible. בסדר? מי זה בא מאדום? חמוץ בגדים מבוצרה. זה הדור בלבושו צועה ברוב כוחו. אני מדבר בצדקה רב להושיע. Rashi nous explique que Yeshayahu, Isaïe, il parle comme si c'est Dieu qui parlait. C'est-à-dire qu'il pose la question qui est-ce qui vient de Édom? C'est-à-dire, c'est-à-dire que, en fait, non, c'est Yeshayahu qui parle, mais il parle de Dieu. Alors, tout d'abord, ce qu'on va remarquer, c'est que, de ce point de vue-là, c'est pas comme en ce moment, parce que Dieu, il est en train de régler les comptes, non pas avec Ishmaël, mais avec Édom. De ce point de vue-là, c'est différent, mais comme le thème général, c'est le retour de la Gvura dans la Géoula, bien entendu, on n'est pas censé être Giborim que vis-à-vis d'Ishmaël. On est censé être Giborim de manière générale, et on ne sait pas ce qui nous attend après. Parce que Bezrat Hashem, tout va bien se passer, mais on n'a pas encore fait Nekama dans le monde de Esav, sur tout ce qu'ils ont fait depuis la destruction du temple jusqu'à la libération d'Auschwitz. C'est-à-dire que Yeshanu Cheshbon Aroch, Khurban Bet Hamikdash, les pogroms, l'inquisition, la Shoah, etc. Donc tout ça, on est encore en attente, et de ça, Yeshayahu parle en tant que phénomène de Gul. Donc, Hamoud Bugadim Botsra, est-ce que c'est Bassora? Si c'est Bassora qui est au sud de l'Irak, à ce moment-là, comme certains veulent le dire, à ce moment ça veut dire qu'on s'occupe aussi des Arabes. Zadur Bilvusho, donc Ani Bedaber Zakar Rav Leoshia. Vous voyez que le thème c'est la Yeshua, que Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire la Géoula, et on est, vous voyez, avec Tsoe Berov Kocho, c'est-à-dire qu'il y a la force, la puissance, etc. Madoua Aldom Ilvushecha, Ubgadecha Kedorech Begat, du vendangeur qui fout le pressoir. Alors pourquoi les habits sont rouges? Vous avez compris pourquoi? Pourquoi? Parce que quand tu foules les raisins, ouais, eh bien tes habits ils sont tout rouges, parce que les raisins ils sont rouges. C'est-à-dire donc en fait, on demande pourquoi les habits de Akadosh Baruch Hu sont rouges. Et en fait, c'est une métaphore pour le sang que Akadosh Baruch Hu va verser lorsqu'il va faire Nekama Bagoui. C'est-à-dire que et donc on parle, vous voyez, de la force, de la puissance, c'est une voix, c'est pas la seule, qui est violente, c'est-à-dire de la vengeance de Akadosh Baruch Hu pour Edom et Botsra. Pura darachti levadi u'ma'amim enishiti, vadrechem be'api vermesem bechamati, veyez nitzcham al begadai v'chol malbushai egalti. Donc, Egalti, c'est Milachon Go'al Nefesh, avec un Aïn, mais il y a un jeu de mots, c'est-à-dire on parle aussi de Géoula. C'est-à-dire c'est une Géoula qui est avec le fait que les habits de Dieu sont souillés, avec justement tout ce qui est éclabousse dessus, Vaïes avec éclabousse, parce qu'il est en train de presser, d'être d'horaire, c'est-à-dire d'écraser ses ennemis, nos ennemis. Et une chose qui fait remarquer, Umeamim Enishiti, c'est-à-dire que quand je fais ça, je le fais tout seul. Pourquoi? Parce que personne ne m'aide. C'est-à-dire, vous avez compris? C'est-à-dire, de même que personne ne nous a aidés pendant la Shoah, personne ne nous aidera quand on fera. C'est-à-dire, il nous aide, mais vraiment au niveau de Akadosh Baruch Hu, il sera tout seul pour faire cette vengeance. Va être Rechem Be'api, donc dans mon kourou,
Vaermesem, je vais les écraser bechamati dans ma colère. Veyez nitzram al begadea, c'est-à-dire ma victoire sur eux va éclabousser mes habits de tout ça. C'est-à-dire, ou vechol amubusha égalité, donc tous mes habits. Kiyom nakam belibi ushenat geula iba. Car donc on est dans un temps de geula, qui est un temps de geula de nekama. Donc vous voyez très bien qu'on est totalement dans le thème, et on sait déjà qu'on va arriver dans notre pasouk et dans notre midrash. Oui, on est dans le thème de geula benekama, le geula dans la vengeance, etc., dans la vengeance de l'expérimentation de nos ennemis. Il y a beaucoup de gens qui ont fait remarquer qu'il y a ici une allusion à l'année 1990. Vous avez entendu vous avez entendu parler de Shnat Tashan? Oui, 1990. Pourquoi? Parce que c'est l'année où le mur de Berlin s'est écroulé. C'est l'année où il y a eu 1 million de personnes qui sont arrivées. C'est-à-dire, c'est l'année charnière sans doute de Start-up Nation. On est devenu cette nation qui est devenue une des grandes puissances du monde. Alors, les rationalistes qui n'ont pas étudié Yeshayahu, ils ont dit, puisque les Russes sont montés en 1990 et qu'on est devenu Start-up Nation, c'est que vous avez beaucoup d'ingénieurs chez les Russes. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas la raison. C'est-à-dire, c'est la raison des rationnels. C'est-à-dire, ils voient deux phénomènes, ils disent, c'est grâce à l'un qu'est arrivé l'autre. Alors, c'est vrai que les Russes, ils ont amené, mais c'est pas la raison. La raison, c'est parce que dans le conte de Mefursam du Gaon de Vilna, qui dit que depuis l'année 5500 jusqu'à l'année 6000 de l'histoire, l'année 6000 c'est la fin de l'histoire, mais c'est le 6e jour des 6000 ans d'histoire. C'est-à-dire chaque 1000 ans c'est une journée, c'est-à-dire que chaque millénaire c'est une année, et c'est une année c'est un jour de la création, c'est-à-dire en parallèle. Donc, on est en ce moment dans le Erev Shabbat, dans le dernier jour. Et dans chaque jour, il y a toujours la nuit et le jour. Et le Gaon de Vilna a dit, la Géoula commencera au moment du lever du soleil du matin du 6e jour, c'est-à-dire en 5500. Et le Gaon de Vilna lui-même avait 20 ans à ce moment-là environ. Il a dit, Ayam ze Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, il a dit, maintenant ça a commencé. Et si vous cherchez le Messie, c'est Mashiach ben Yosef. Et si vous voulez savoir qui c'est, il a dit c'est moi. C'est marqué dans le Kol à tort. C'est-à-dire, est-ce qu'il a dit à tort ou à raison? Il l'a dit à raison. Mais en tout cas, et ensuite, il a dit, sache que puisqu'il y a maintenant 12 heures de la journée, du lever du soleil jusqu'à la fin de l'histoire, c'est-à-dire, chaque heure, la Géoula va avancer, va avancer, va avancer. Et c'est dans le Sifrat Tzniuta, c'est très connu. Et selon quel processus? Selon le processus de la description de la création du premier homme et de la première femme, qui est marqué dans la Gemara de Sanhedrin. Parce qu'il y a marqué, la première heure, Dieu a pris de l'eau et de la terre. La deuxième, il les a mélangés, il a fait une bonne pâte. La troisième, il les a mis et trucs. La quatrième, il a mis une neshama. La cinquième, il s'est mis debout. La sixième, etc., ils ont procréé. Et tout ça est marqué. Donc il va dire, sache que toutes les heures dans l'histoire du 6e millénaire depuis le matin, l'histoire va faire un bond chaque fois. Et quand tu divises 500 ans par 12, ça fait 42 ans. Et quand on arrive à la 5e heure, c'est connu, c'est 1948. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Que Adam Kamal Raglav, Vetolechenu Komiyut Lartzenu, le premier homme s'est mis debout, et l'État d'Israël en 1948 s'est mis debout. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle Komemiyut. Komemiyut va être Volech etrem Komemiyut, c'est marqué dans la Torah. Rachid dit Bekoma Zekufa, et c'est quoi Bekoma Zekufa? Peuple dominateur et fier de lui. C'est-à-dire, c'est ça Koma Zekufa, c'est d'être droit, donc d'être Giban. Et ça a commencé en 1948. Et c'était la 5e heure du conte du Gaon de Vilna, qui était secrète jusqu'à là, de Sifrat Tzniuta. Et puis, il faut rajouter 1 heure pour voir le bon suivant, on est arrivé en 1990. C'est-à-dire, Shnat Tashan. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rabbanim, par exemple Raphaïm David Alevi, qui 10 ans avant avait déjà écrit dans Asel Harav Chelek-Shtay, il avait déjà écrit, sache que dans 10 ans, c'est 1990, c'est le conte du Gaon de Vilna, et ça va arriver. Alors, la prochaine fois, c'est quand? Rajouter 42 ans, ça fait en 2032. Bon, c'est bientôt, c'est dans combien de temps? Dans 8 ans. Ça, on se retrouve dans 8 ans, et on fera un petit chiour sur ce qui sera passé à ce moment-là. Mais en tout cas,
c'est pour ça que je vous dis, c'est pas à cause des Russes. C'est parce qu'on était en Tachan que tout a basculé d'un nouvel échelon, entre autres l'allié des Russes. D'un autre côté, explosion économique et encore beaucoup d'autres choses qu'on ne sait peut-être pas encore analysées. Et c'est pour ça que beaucoup l'ont vu de l'allusion dans Ushenad Geoula Iba. C'est-à-dire que le Tachan est marqué ici. Et l'année de Geoula, ça va être l'année Tachan où on va avoir avancé. Alors on continue. Va habit ven ozer veishtomem ven somer. Va toshia l'isroi va hamati ismartani. C'est-à-dire que je regarde à droite, je regarde à gauche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'aider à l'ONU? Est-ce qu'il y a des États qui sont prêts à voter pour moi à la haie? C'est-à-dire, ou est-ce qu'ils sont de l'autre côté de la haie? Et à ce moment-là, et je vois que va habit ven ozer. J'ai regardé, personne pour m'aider. Veishtomem. J'observais avec surprise et surprise de désolement. Shmama, ven somer, et personne n'est là. Va toshiel Israël, va hamati ismartani. Donc, si c'est comme ça, c'est moi. Ouais, c'est moi qui fais les choses, parce que s'il faut faire, alors je fais. Akadosh Baruch Hu. Va avus amim be'api, va shakrem be'hamati, va orid la reste. Donc, vous voyez, pour ceux qui comprennent l'ivrit ou en français, qu'Akadosh Baruch Hu promet que le moment va venir où il va se lever, il va se bouger, et la Gevura Elokit va apparaître dans le monde. Alors, comme on a dit, la Gevura Elokit apparaît en même temps que la Gevura d'Israël, et dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire, Chasde Adonai eskir teilot Adonai, kal kol asher gmalanu Adonai, veraftuv levet Israël, asher gmalav kirachamav ou kirov chasadav. Donc, il y a aussi Chesed verachamim, ici, vous voyez, il y a ici Chesed, il y a ici Rachamim, donc Todarabah. Et d'ailleurs, si vous regardez bien ce verset, c'est la base du texte de Birkat HaGomel. Asher, Asher, HaGomel lachayvim tovot, shegmalani koltu. C'est-à-dire, Asher gmalanu Hashem, Asher gmalam kirachamav vrov chasadav, dans le Nusar Sfaradi surtout, il ressemble à ça. Donc, on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il fait, mais il fait beaucoup de gvurot. Vayomer, acham yema, banim lo ishakeru, vayilaim lo Moshiach. Donc, c'est mes fils. C'est mon fils, vous voyez, c'est mes fils. Et donc, je vais être Moshiach. Regardez bien Rashi. 2 fois, je ne l'ai pas mis. 2 fois dans le texte de Yeshayahu, dans ce passage, et dans le passage avant, il dit « Bien qu'ils ne sont pas méritants, je les libère ». Vous connaissez cet argument. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il amène la Géoula, même si Israël n'est pas Zoché. C'est-à-dire pourquoi? Banim, Ami, c'est mon peuple, c'est mes enfants, et quand le temps est arrivé, il y aura Gvura, il y aura vengeance, et je vous libère même si vous n'êtes pas méritant. On revient au questionnement de Akadosh Baruch Hu, aux patriarches. Ils disent, Banecha Chatou, donc ils ne sont pas méritants, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, sauf la réponse se trouve dans le Navi, c'est que Akadosh Baruch Hu, il dit, à mon avis, il faut quand même les libérer, Yeshayahu, Yeshua, on les libère, Goalenu. Bechol tsaratam lo tsar, umalach panav oshem be'avato v'chemlato u'ge'alam, c'est-à-dire que comme Akadosh Baruch Hu est toujours avec nous dans toutes nos souffrances, ça c'est un verset très important, Bechol Saratam Lo Tsar, c'est-à-dire que avec un Vav, Lamed Vav Tzadikim qui sont là, pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, et Be'avato Mechanato Igealam, il amène la Geoula et il nous a ramenés. Ve'ima Maru Ve'izvu et Ruach Kocho, Ve'efafech Lem Lo'yev U'nilcham Bam. Donc, ils étaient rebelles, on parle du peuple juif, mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu nous ramène parce que Veiskor Yeme Olam, Moshe Amo, Aye Amaalem Yam, et Roetzon, Aye Hashem Bekirbo, et Ruach Kocho, Molich Limin Moshe, Zeroa Tifarto, Bokea Mayami Mipnem, Lasot Lo Shem Olam. On revient toujours au Shem Olam, vous vous souvenez, c'est-à-dire le nom de Dieu, on a déjà étudié à propos du Kaddish, mais il se souvient de Moshe, il se souvient de la sortie d'Égypte, et là, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'on est dans la Tiferet. D'accord? Vous vous souvenez qu'on a parlé de ça déjà dans le cours d'avant? C'est que le but de la Nekama, le but de la Gvura, c'est de rééquilibrer les deux valeurs pour que puisse apparaître la Tiferet. Et dans ce péricle là maintenant, on va voir qu'elle apparaît tout le temps. Et d'ailleurs, on découvre que c'est aussi la vertu de Moshe. Parce que, je ne sais pas, pour ceux qui savent, c'est en même temps la vertu de Moshe, la vertu de Yaakov Avinu. Titen emet le Yaakov, mais Tiferet, Ismach Moshe bematnat relko, ki eved neman karatelo, kelil tiferet berosho, natatalo be'amdo al Sinai. Et on avait vu aussi dans le cours de lundi que le mois de Sivan et le don de la Torah, c'est la tiferet qui apparaît dans la Torah, qui est la tiferet de la Torah de Moshe. Or cette Torah,
C'est une Torah Temet, parce qu'elle a dedans la Gvura qui arrête d'être en exil chez les Goïm. Elle revient dans la main de Dieu et elle revient dans le peuple d'Israël. Et à ce moment-là, donc, elle apparaît ici, dans la prophétie. Molicham bateomot, kassus bamidbar, loikashelu. Donc, il nous amène dans les Théomot, c'est le passage de la mer Rouge. Ensuite, kassus bamidbar, je ne sais pas pourquoi il parle d'un sous, mais en tout cas, c'est parce qu'à chaque fois, on lui a dit sauve-nous SOS, c'est-à-dire, mais en tout cas, il nous a guidés dans le désert. Kabema bebika tere, ruach Adonai tenichenu, ken yakta amcha lasot lecha Hashem tiferet. Donc vous voyez que la notion de tiferet est permanente dans ce chapitre maintenant de la Géoula tel que Akadosh Baruch Hu l'amène. Abet mishamei meroi mizvul kodshecha vetifartecha, ayekinatcha vegvuratecha, amon meecha verachamecha elai tapaku. Donc ça c'est le verset central. C'est que le Navi dit, regarde dans le ciel et regarde où est ta tiferet, mizvul kodshecha tifartecha, de ta tiferet, et pour que la tiferet arrive, il faut qu'il y ait kina ou gvura. Vous voyez que tout est marqué ici. Où est ta kina et où est ta gvura? Amon meecha verachamecha elai tapaku. Pourquoi tu t'es retenu pendant 2000 ans et où était ta kina et ta gvura pendant 2000 ans? Et maintenant, elle sort. C'est-à-dire, et donc, puisqu'elle sort, me fourrage dans le chapitre 15 que la tiferet va revenir, pas la gvura va revenir. Grâce à la kina et la gvura, la tiferet va apparaître dans le monde. Et là, on est arrivé à notre pasouk. Donc, vous voyez que ce pasouk, c'est la conclusion de ça. Et vous avez compris pourquoi il faut lire Yeshayahu pour pouvoir comprendre la Gemara de Maseret Shabbat Daf Peitet, Ki ata avinu, Ki Avram lo yeda'anu, Israël lo yakirinu, ata Adonai avinu goalenu me'olam shenefa. Alors, ce qui est sûr, c'est que Yeshayahu, il avait étudié chez Manitou et chez Rav Kook. C'est-à-dire, il avait étudié le Zohar HaKadosh et le Ezraïm. Parce que quand il dit ça, c'est évident que maintenant qu'on a lu tout ça, il fait allusion aux vertus, il ne fait pas allusion au patriarche en tant que patriarche. Il parle des vertus de Tiferet, de Kina, de Gvura, de Chassadim, de Chem et de Rachamim, dont il a parlé avant, et de manière métaphorique, il dit c'est toi Avinu. Et donc on comprend très bien, puisqu'il a marqué Hachem, c'est toi Avinu, Yitzhak, qui représente la vertu de Gvura, qui Avram lo yeda'anu, parce que pour la Geoula, okay, dont on parle, Avram, il est à côté de la plaque, il n'est pas là. Israël lo yakirenu, Israël, il n'est pas au courant, il n'arrive pas à faire les choses. C'est toi, Avinu, c'est toi, Yitzhak Avinu. Et surtout, ne te trompe pas, c'est pas Yitzhak qui nous sauve, c'est la vertu de Yitzhak. Et si c'est la vertu de Yitzhak, elle est chez qui? Elle est chez Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Ael, Agadol, Agibor, Vanora. Eloké Avraham, Gadol, Eloké Yitzhak, Gibor, Eloké Yaakov, Nora. Comme on a vu dans la Gemara d'avant, Ayek Vurotav, que disait Daniel. D'ailleurs, j'ai pensé que Daniel, c'est celui qui représente la vertu de Din de Akadosh Baruch Hu. Dan, Yel, Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est lui, même dans son nom, qui s'occupe de la vertu Midat Adin d'Akadosh Baruch Hu, et dit Ayek Vurotecha, où sont tes Gvurot? C'est-à-dire, et alors, le Navi Yeshayahu, quand il finit cette prophétie, il dit, je remarque que pour que la Géoula, dont j'ai parlé avant, Kinatra Gvuratecha, c'est toi notre père, Yitzhak. Et Yitzhak dit, c'est vrai, je vous ai sauvé, j'amène, c'est moi qui suis le Ramatkal de l'armée d'Israël, mais n'oubliez pas que si je réussis à le faire en bas, en tant que Yitzhak, en tant que patriarche qui représente cette vertu sur terre, c'est parce que c'est Dieu qui est le maître de cette vertu dans le ciel. Et c'est ça le pshat, qui ata avinu. Tu es notre père Yitzhak, mais en fin de compte, ata Hashem avinu. On reprend le même mot avinu pour dire que c'est Hashem qui est le maître de la vertu de Gvura. Et on ne dit pas qui ata Hashem goalenu. Jean Hashem, il va s'occuper parce que Yitzhak, lui, il est très gentil, mais c'est pas ça. Non, il y a marqué 2 fois avinu, parce que Hashem avinu, c'est Hashem qui représente la vertu de Gvura. Vous avez compris pourquoi le pasouk est extraordinaire et extrêmement précis. C'est-à-dire, Ki ata avinu, c'est toi Yitzhak qui est la midat Gvura qui va amener la Géoula, mais en fin de compte, si on réussit ici en bas, c'est parce que c'est Hashem avinu, c'est Hashem qui lui est porteur de cette vertu. Grâce à ça, Goalenu me'olam shemecha, on arrive à la Géoula. Voilà, j'ai terminé le shiur. J'espère que vous avez vu combien, du coup, c'est vrai que j'ai moins fait coller sur le texte de la Gemara, mais c'est tellement précis au niveau du texte de Yeshayahu, de voir que c'est ça
le sujet que Bezrat Hashem, j'espère que Zachiti le Chaven et la Emet, que l'explication, c'est une explication qui correspond moralité, c'est-à-dire Hashem nous oblige à faire tchouva Benyane Gvura cette année et depuis qu'on a monté l'État d'Israël, et depuis le sionisme, et depuis le ghetto de Varsovie, et beaucoup plus maintenant dans notre génération, et on voit que nos enfants l'ont. Et si nos enfants l'ont, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est là, et qu'il est Hashem Avinu, c'est-à-dire que lui là, dans le ciel, dans Midat Gvura, et donc c'est comme ça que ça se révèle, et il faut prier beaucoup pour que cette année, ce Yom Ha'atzmaut, où on va chanter, et on va remercier Kadosh Baruch Hu au Kotel Erev en disant le Hallel Bevracha et le matin aussi, parce qu'on est en train de faire la guerre, et le jour de Yom HaZikaron, on va pleurer nos morts, on va pleurer nos blessés, on va pleurer nos Khatoufim. Et je pense que, j'ai pas besoin de vous le dire, les larmes couleront naturellement, mais au moment de Ben Hashmashot, on va être capable de se relever, de voir la grandeur de Hakadosh Baruch Hu, les Nissim Veniflaot qu'il nous a fait et qui continue à nous faire, et on va regarder droit, fièrement l'avenir en disant Ken Hashem Avinu, Ken Goalenu Meolam Shemecha. Donc j'en profite pour vous dire aussi Chag Sameach, puisqu'on ne se parlera pas d'ici là, et Shabbat Shalom. Est-ce que vous avez des questions, des objections, des interrogations? Alors moi, j'avais une question. En fait, la question, je l'avais avant le cours, mais je ne voulais pas la poser pour ne pas retarder. J'ai un peu une explication d'après ce que vous venez de dire. Donc, lundi, vous aviez dit que donc, Abraham, c'est le Chesed, et vous aviez lié aussi aux 3 mois Nissan, Iyar et Sivan. Vous avez dit Ouais. qu'Yitzhak, c'était la Gévoua, et Yaakov, Tiret, donc l'harmonie des valeurs. Et en fait, Ouais. je me demandais pourquoi la vertu des voix était pour Yitzhak, parce que de ce que l'on connaît d'Yitzhak, je ne sais pas, je pense qu'il était très introverti. On n'a pas vu, dans Abraham, on a vu son chesed, il a défendu Sodome et Gomorrhe, il a défendu, il a été prolifique, etc. Alors, est-ce que cette Gévoie qu'on accorde à à Yitzhak, il y avait autre chose qu'il ait fait pour qu'on lui attribue cette vertu? D'après ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a une partie évidemment qui l'explique, mais est-ce qu'il y a autre chose qui explique Ouais. qu'on lui attribue cette vertu? Ouais. C'est une bonne question. Hier, mon oncle avec qui je parlais m'a aussi posé la même question. C'est-à-dire la manière de faire coller les 3 sphirotes et les 3 midot au Havot, c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire, comme tu as dit, pour Abraham, Chesed oui, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de grands commentateurs, comme le Netziv, qui prêtent à Abraham la vaillance, le fait que le Cherev, que chaque fois, Oui, c'est l'homme de tous les combats, c'est depuis le début quand il était chez Nimrod, et puis après, chaque fois qu'il faut oui, sauver d'accord. quelqu'un. Donc on aurait tendance à dire que c'est Abraham qui est le Isha à Gvura. Mm. Et la même chose chez Yaakov Avinu, est-ce que Yaakov, c'est Midat Tiferet, c'est l'harmonie, c'est aussi difficile. Et dans le cadre de ce cours, hein, pas des secours, dans le cadre de ce shiur-là, je dirais que c'est pas le sujet. C'est-à-dire que, dans quel sens? C'est-à-dire c'est pas le sujet dans le sens où je vais pas l'expliquer, pas parce que on doit pas l'expliquer, mais je vais pas l'expliquer pourquoi, parce que, en fait, on est dans Eloké Yitzhak. C'est-à-dire, si tu veux, dans cette vertu en tant que vertu, on l'étudie. Maintenant, après, descendre dans le texte de Yitzhak pour le voir, ça demande étude. Il y a plusieurs choses. Il y a par exemple ce que disait Manitou. Il y a un très beau cours de Manitou sur la Hakeda, dans lequel il explique que c'est pas la même chose que la Hakeda met en valeur le rôle de Abraham. De toute façon, il y a beaucoup de commentateurs qui font remarquer que Yitzhak est très discret. C'est-à-dire Oui, que c'est si ça, on veut oui. vraiment Oui. le comprendre, il faut accepter qu'on n'a pas beaucoup d'éléments dans la Torah elle-même, dans la Torah écrite. Donc il faut absolument travailler ça. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est évident. Mais le rôle de Yitzhak dans la Hakeda, il est très important. C'est que Vailchu Shenem Yahdav, c'est qu'il accepte d'être à Ne'ekad, à Oked ve à Ne'ekad. D'accord? C'est-à-dire Abraham, c'est le Oked et Yitzhak, c'est le Ne'ekad. Et le cours de Manitou, c'est de dire que c'est cette acceptation qui est la vertu de Din. C'est quoi la vertu de Din? C'est que
si jamais Dieu m'a donné la vie, toute ma vie appartient à Dieu, donc selon la rigueur de la justice, en fait, à ce moment-là, je dois lui rendre ma vie, c'est-à-dire Messirut Nefesh à 100%, pour la bonne cause, puisque, donc même jusqu'à la possibilité d'être Neika, puisque c'est comme ça. C'est-à-dire l'abnégation totale, c'est une vertu de Gvura, par exemple. C'est-à-dire la générosité, c'est une vertu de Chesed. L'abnégation, dans tous les sens, la Messirut Nefesh, etc., c'est une vertu de Gvura. Maintenant, la Gvura comporte énormément de choses. Ça, c'est un exemple. Ce que Yohan a dit sur le fait que c'est celui qui est en Eretz Israël, c'est-à-dire il a la rigueur du fait qu'il est ici, qu'il a toujours vécu ici, qu'il va être justement, très cadré dans sa vie, etc. Le fait qu'il s'est marié avec une seule femme, par exemple, aussi, etc. Tout ça, ça fait partie de différents arguments pour la Gvura de Yitzhak Avinu. Il y a d'autres choses, il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai que ta question est une bonne question, voilà, pour terminer la réponse. encore? בסדר. יש עוד? אין עוד, מלבדו. Ok, בסדר, alors on va s'arrêter là. Je voulais, d'accord, avant, juste, j'ai terminé avec une chose que je dis presque chaque année, mais un remez hayom ha'atzmaut, c'est que aujourd'hui on a Rosh Chodesh. Et chaque Rosh Chodesh, j'ai oublié de mettre le tableau, mais chaque Rosh Chodesh, j'en ai parlé souvent, même j'avais fait un cours il y a 2 ans sur Adar Sheni, il y a un tsirouf du nom de Hachem Yudke Vavkei, un des 12 tsiroufim. Tsiroufim, c'est les permutations. Parce qu'avec 4 lettres et 2 fois le Hey, vous avez 12 permutations possibles. Yudke Vavkei, Yudke Vav, Hey Vav, Yud, Hey, etc. Il y a 12. Et il y a des Chachamim qui ont dit que chaque mois, on a une permutation du nom de Dieu. Celui de Nissan, c'est le nom de Dieu le fils Sidro, Yud Kevavkei, et à chaque fois, il donne aussi un pasouk dans lequel, où les rachetevot, sofetevot, c'est-à-dire les initiales des 4 mots, ou la fin, les initiales finales des 4 mots, font référence au nom de Dieu selon cette permutation. Alors celui de Nissan, c'est facile, c'est Ismechu Hashamaim, Vetagelaret, c'est-à-dire ça fait Yud Kevavkei selon l'ordre, j'avais déjà dit combien c'est magnifique. Maintenant, quels sont les 4 mots dans le Tanakh, dans la Bible, qui sont la permutation du mois de Iyar, qui est notre mois? D'abord, la permutation, ça va selon l'ordre, il y en a 3 avec le Yud, ensuite 3 avec le Hey, les mois de l'année, ensuite avec le Vav et ensuite avec le Hey, c'est-à-dire toutes les permutations. Donc celle de ce mois, c'est Yud Kei, Hey Vav. Et on a uniquement inversé les 2 derniers. Pour ceux qui veulent réfléchir à ça par rapport à Itaruta de l'Etata, que le Hey, la Malchut et avant Vav de Za, ça c'est Gam Yafé Meod, mais dans l'ordre d'en haut c'est la même chose. Ça c'était pour ceux qui comprennent, mais en tout cas, il y a un verset. Et quel est le verset? Bezot hitalel hamitalel askel veyadoa oti. Hitalel hamitalel askel veyadoa, ça fait Yud Hey Eivav. Et c'est le verset qui est marqué pour dire qui est. Or, qu'est-ce qui est marqué dans ce verset? C'est dans celui-là, donc dans ce mois, Italel, on dira le Hallel, Amitalel, celui qui dira le Hallel, parce qu'on va dire 2 fois le Hallel, Ayom Ha'atzmaut, Ayom Yerushalayim. Et avant, on ne le savait pas. Et qui est-ce qui va le savoir? Askel Veyadooti, celui qui a suffisamment de connaissances de Torah pour me connaître. Donc, ceux qui a le Sechel et le Diat Hashem, alors il saura que dans ce mois vont apparaître 2 Hallel nouveaux, spécifiques, qui sont celui de Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim. Chag Sameach, et Bezrat Hashem, on se retrouve mercredi prochain. תודה רבה. בשמחה רבה. Hazak ou Baruch, il y a un cours dans quelques minutes